Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas retrouvé dans une vidéo. Je m'excuse, mes vidéos d'Halloween ont pris beaucoup de retard. Mais écoutez, aujourd'hui je vous propose mon contouring sanglant. On est parti. Je viens tout d'abord dans un premier temps protéger mes cheveux ainsi que mes sourcils et les petits cheveux qui dépassent pour éviter que le latex vienne se coller dedans. Je découpe ensuite des morceaux de mouchoir en papier à la taille appropriée. Je me munis de mon latex liquide. Je viens en déposer un petit peu sur la zone souhaitée et je viens ensuite appliquer ma bande de tissu que je viens ensuite imprégner de latex. Je reste toujours bien ciblée sur mon morceau de tissu afin d'éviter d'en avoir partout. Je reproduis la même opération, donc avec un morceau de tissu que j'ai déjà prédécoupé à la taille souhaitée sur mes joues. Je viens également réitérer l'opération sur le menton et de l'autre côté sur mon autre joue afin de vraiment créer l'ensemble du contour de mon visage. Pour aller plus vite, j'utilise un ventilateur manuel pour venir sécher mon latex plus rapidement. Et je viens réitérer l'opération, donc avec mes bandes de tissu prédécoupées et mon latex, je viens réappliquer par-dessus. J'ai procédé à cette opération 3 fois afin d'avoir l'épaisseur de papier latex souhaitée pour pouvoir faire ensuite mon découpage. Quand je suis sûre que mon contour est vraiment bien sec, je viens procéder au maquillage de mon teint. Pour ça, j'utilise le I Am Magic de chez Juvia's Place qui est un fond de teint extrêmement couvrant que j'applique sur l'ensemble de mon visage en insistant bien sur mon contour de latex afin d'éviter que ça ait encore cet aspect brillant. Je procède ensuite à mon anti-cerne. J'ai utilisé ici le Morvan Concealer Infaillible de chez L'Oréal que j'applique précisément sur mes cernes bien entendu, mais également sur certaines zones de mon contour que je trouvais encore un petit peu brillantes. Je viens ensuite fixer tout le travail de mon teint avec une poudre libre en insistant bien sur les zones avec le latex. Puis je viens ensuite m'occuper de mes sourcils que je maquille comme d'habitude avec ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, la Deep Brow Pommade en teinte Ash Brown. Puis je passe au maquillage des yeux et je viens appliquer comme d'habitude ma base à paupières, c'est la translucente de chez Morphe. Et pour ce maquillage, ce sera la Nubian 3 Coral de chez Juvia's Place que je vais utiliser. Et je viens d'abord prendre un fard corail que j'applique dans mon creux de paupière en remontant légèrement vers mon sourcil. Puis je viens prendre ensuite le fard gris mat de la palette que j'applique plus précisément dans mon creux de paupière, légèrement dans mon coin externe et que je viens également appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Puis je viens prendre le fard gris foncé pailleté que j'applique dans mon coin externe. Et ensuite le fard gris clair pailleté que je viens appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je suis ensuite venue appliquer des faux cils et j'ai également appliqué du mascara pour venir fondre mes cils et mes faux cils ensemble. Et j'applique également du mascara sur mes cils du bas pour finaliser le maquillage des yeux. Puis je viens maintenant créer mon découpage de contour sur mon latex. Pour ça, je me munis d'une paire de ciseaux pour les ongles. Attention bien entendu de ne pas vous faire mal au moment de cette étape. Et je viens donc créer les fentes, les ouvertures petit à petit. Et je n'hésite pas à certains endroits à venir découper un petit peu plus de matière pour créer des fentes plus ou moins ouvertes. Je me munis ensuite de ma palette de fard gras et avec un petit pinceau, je vais venir combler l'intérieur de mes fentes avec soit du fard gras, rouge, marron ou noir selon les zones et selon l'intensité souhaitée. Et je finalise le tout avec un pinceau fluffy et des fards poudre pour donner un aspect plus réaliste. Pour finaliser, je viens transpercer ma fausse peau d'épingle à nourrice à certains endroits et je viens également appliquer des grandes agrafes déjà pliées avec de la colle à faux cils à certains endroits pour donner cet aspect un petit peu plus chirurgical. Je viens maintenant appliquer mon faux sang dans les fentes de mon maquillage. Moi j'utilise le manche d'un pinceau qui était très fin. Je trouvais ça facile pour appliquer vraiment dans la fente, mais vous pouvez également utiliser tout simplement un coton-tige. Donc je viens remplir au fur et à mesure les fentes que j'ai créées. Je n'hésite pas à certains endroits
à faire comme si ça avait coulé plus que nécessaire. Je vais vraiment créer des gouttes de faux sang. Je termine mon maquillage avec l'application d'un rouge à lèvres liquide mat. Je n'ai plus qu'à libérer mes cheveux de mon bandeau, mettre un petit peu de faux sang sur mon accessoire et le tour est joué. Voilà, c'en est terminé pour ce maquillage. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! 1, 2